Monsieur le Commissaire, chers collègues, l'Afghanistan est à un tournant. Depuis quelques mois, les combattants de Daesh se sont installés à Nangarhar, Logar et maintenant à Jowzjan, dans le nord de l'Afghanistan. Ils sont entrés dans ces provinces pour aider les combattants talibans et ils utilisent les femmes et les enfants comme boucliers humains. Un combattant français et un combattant algérien font d'ailleurs partie des combattants de Daesh qui viennent juste d'arriver de Syrie, ce qui est très inquiétant. Le gouvernement d'unité nationale actuellement n'est pas stable et est accusé de corruption. Le président Ashraf Ghani et le Premier ministre Abdullah Abdullah doivent trouver un moyen de travailler ensemble plus efficacement. C'est pourquoi il est important que le poste de Premier ministre soit officiellement créé dans la Constitution. Fort heureusement, la décision américaine de rester en Afghanistan est une bonne décision, mais l'ancien chef de guerre, Gulbuddin Hekmatyar, est entré à Kaboul il y a 6 mois, accueilli, fait troublant, par le président Ashraf Ghani. Hekmatyar était supposé établir un accord avec les talibans, mais personne ne peut nier que depuis son arrivée avec ses combattants venant du Pakistan, la situation sécuritaire se détériore très rapidement et aucun progrès n'a été fait sur les négociations avec les talibans afghans. Je parle de ceux qui souhaitent accepter la constitution actuelle garantissant notamment les droits de l'homme, la démocratie et surtout les droits des femmes. La déstabilisation de l'Afghanistan passe aussi par le Pakistan qui, via ses services de renseignement, renvoie de force les migrants afghans dans leur pays et continue de soutenir les groupes islamistes alliés aux talibans tels que le réseau Haqqani. La démocratie afghane est elle aussi dans une grande instabilité puisque de forts soupçons continuent de peser sur la commission électorale indépendante et la commission des plaintes électorales. L'insécurité du pays, la recrudescence des attaques à Kaboul et dans les provinces nous font craindre que le pays puisse être au bord de la guerre civile, tomber dans les mains des extrémistes. Je vous remercie.